Denis Negelen, bonjour. Bonjour. Alors les internationaux de tennis restent à Strasbourg alors que vous avez perdu 100 000 € l'an passé. Vous êtes devenu philanthrope? Non, pas encore. J'en ai pas encore les moyens, mais bon, c'était une première année d'investissement. On savait que ça serait difficile et on fera un bilan dans 2-3 ans parce qu'on s'est donné quand même comme objectif à partir de 2011 d'arriver à un équilibre financier et on verra si on peut après être positif. L'avenir nous le dira, mais en tout cas, il y a des changements et ça nous laisse plein d'espoir. Oui, non seulement il reste à Strasbourg, mais il progresse et change de site avec un site beaucoup plus prestigieux. Oui, en effet, nous allons, grâce à l'aide de la ville de Strasbourg, de la communauté urbaine de Strasbourg, relocaliser le site. Ça s'est fait également dans une perspective un peu de valoriser le rayonnement de Strasbourg. Donc on va s'installer au pied des institutions européennes avec un nouveau cours central qui sera dans l'axe du Parlement européen, mais aussi de la cathédrale de Strasbourg. Tout sera visible sur les images télévisées. Alors les IS, c'est du sport mais aussi du business. Quel est le premier objectif? Attirer du public ou contribuer au rayonnement de la ville et de la région? Oh, c'est avant tout du sport. Le business reste une nécessité, une obligation, puisqu'un événement de ce type-là coûte cher. Il faut réunir plus d'1 million d'euros de budget pour la semaine. Donc il est bien sûr nécessaire d'avoir une approche que vous qualifiez de business, qu'on va qualifier de professionnel, mais en rachetant cet événement il y a 2 ans donc à la Fédération française de tennis, mon ambition n'était pas de faire du business, mais était avant tout de faire un grand événement sportif, un événement de tennis de haut niveau international et de pouvoir l'organiser dans les meilleures conditions en Alsace et particulièrement à Strasbourg. Alors, attirer le public, on le sait, dans le tennis féminin, c'est avec une belle affiche et surtout une belle tête d'affiche. Vous avez déjà des scoops à nous révéler pour cette édition 2011? J'ai malheureusement pas encore de scoop à vous révéler, mais sachez que depuis maintenant quelques semaines, nous avons entamé le dialogue avec toutes les joueuses par l'intermédiaire de leur agent, que nous les pistons, entre guillemets, c'est-à-dire que tous les jours, on analyse un peu leurs résultats pour savoir quelles sont celles qui vont avoir besoin de rejouer un peu plus à la période à mi-mai, avant pour bien préparer Roland-Garros, celles qui vont, et là on en saura un peu plus au début du calendrier sur terre battue, celles qui vont avoir besoin de jouer plus de matchs aussi pour gagner de la confiance avant Roland-Garros. Donc les pistes sont ouvertes, les négociations commencent et nous sommes très optimistes sur notre capacité à séduire des joueuses parmi les meilleures du monde. Il y a une concurrence accrue avec un tournoi qui se déroulera en même temps à Bruxelles, concurrence presque déloyale selon vous? Oui, un peu déloyal parce que je trouve que la WTA qui organise le calendrier international, on a l'impression que, vu de Floride, pour eux, Bruxelles, c'est dans un autre pays que la France, donc c'est pas très important, alors qu'on est très très proche et qu'on a le même type de clientèle, que Bruxelles, c'est plus près de Paris que Strasbourg, en TGV aujourd'hui, malheureusement, même si le TGV progresse, mais Bruxelles est plus près de Paris que Strasbourg, donc c'est une fausse vision, ou en tout cas une très mauvaise interprétation de la WTA, et je suis plutôt mécontent de la position de la WTA qui a accepté de relocaliser Varsovie à Bruxelles. Bien sûr qu'il fallait peut-être relocaliser Varsovie, mais il y avait d'autres endroits pour le relocaliser. Voilà. Alors, événement sportif, mais aussi peut-être le principal événement en relations publiques pour les entreprises alsaciennes. Vous l'avez ressenti cette année, ça se bouscule un peu plus au portillon du côté des partenaires? Oui, les relations publiques, c'est un événement, c'est un élément important, je dirais, dans l'économie du tournoi. Les entreprises aiment le tennis parce que c'est souvent un lieu de qualité pour accueillir ses clients, ses prospects. Et donc, ça participe beaucoup au bon équilibre financier d'un événement. Et donc, le fait aussi de le relocaliser va nous permettre, et on le sent déjà, les entreprises sont très positive à notre égard, donc on démarre aujourd'hui la commercialisation et le contact avec les entreprises locales, mais on est très confiant parce qu'on a plutôt de très bons retours. Denis Negelen, merci. Merci à vous.